Wet'n'Craft est né en 2015 avec la volonté en fait, de simplifier l'accès au nautisme de manière responsable. Et pour répondre, je dirais, à cette proposition de valeur, à ce souhait très fort, nous avons conçu un bateau capable de se mouvoir et de se mettre à l'eau en fait seul, facilement, et capable d'être transportable sans remorque. Et certaines de ces versions sont en plus intégrées donc d'une flèche, d'un timon, qui permet en fait au bateau d'être tracté, d'être accroché directement derrière la voiture. Là, on est devant un ensemble monté, donc la partie primaire et la partie secondaire. On va retrouver la roue qui est pour la route et la partie secondaire avec la roue jockey qui sera tout simplement pour le mode amphibie. Donc quand vous voulez faire une mise à l'eau seul avec votre bateau. Wet'n'Craft aujourd'hui c'est 8 personnes, un bureau d'études, un atelier d'assemblage et une fonction commerciale. On avait ce besoin de monter en industrialisation, ce besoin d'intégrer quelques fonctions supplémentaires. Donc on a demandé au C-Team en fait, de nous accompagner sur cette optimisation et cette industrialisation du bateau. Alors, première étape de travail avec le C-Team, c'est ensemble bien redéfinir le cahier des charges des fonctions attendues en fait, par le train de roulage. Et notamment un des points majeurs qui est rentré à ce moment-là dans la phase d'étude, c'est augmenter l'adhérence en fait, de nos trains dans les fonctions autonomes, c'est-à-dire quand le bateau en fait, se déplace sur des cales de mise à l'eau compliquées, sur du sable dur, que la fonction de roulage puisse permettre au bateau de rouler à 140 km/h accroché derrière le véhicule, même si on sait que sur l'aspect réglementaire, on va limiter à 90. Fort de ce travail, la deuxième étape, c'était de regarder par rapport aux solutions qu'on avait déjà développées, s'il n'y avait pas d'autres solutions sur le marché, puisqu'on était dans une étape également d'optimisation, d'industrialisation, pour être le plus efficient possible en termes de production à terme de nos trains de roulage. Et la troisième étape, évidemment, c'est de passer dans cette phase de réalisation de la solution, vraiment d'optimisation des sous-ensembles qui constituent en fait le train d'atterrissage pour viser des prix de production qui nous permettent au final surtout d'être au rendez-vous du marché et du prix que le consommateur est capable de mettre pour ce type de bateau. Il y a eu une vraie différence entre les versions précédentes et celles actuelles, notamment au niveau des pièces. Aujourd'hui, l'objectif c'était pour pouvoir nous donner à n'importe qui la possibilité d'avoir un montage optimal sur chacun de nos produits, baisser donc le nombre de pièces et de pouvoir les mettre dans des gabarits de montage pour que nous aussi quand on vient sur la coque présenter plus simplement le produit avec une facilité de montage. Avant, pour un montage de bras hors hydraulique, il fallait compter quasiment 2 jours sans avoir le réglage encore. Donc on devait ensuite repasser au moins une demi-journée pour un réglage. Aujourd'hui, pour la partie interne du bateau, on compte une matinée réglée. Donc l'ensemble des bras qui vont venir se mettre sur la coque, c'est une matinée produit réglé. Et pour l'extérieur, on est actuellement sur une journée. Donc sur le total, on a gagné déjà au moins une journée. L'apport du C-Team, c'est une structuration de démarche, de ne pas louper des étapes, d'être certain que la solution que l'on va mettre en œuvre est la solution finalement la plus simple et celle qui correspond le mieux en fait à l'attente que l'on avait par rapport au bateau. Un des apports, je pense, importants du C-Team, c'était d'avoir ce regard extérieur, ces expertises également sur le plan mécanique, le fait que quand on a une problématique donnée, il y a un nombre d'experts très impressionnant sur le C-Team et très vite on peut avoir une réponse sur une problématique donnée. Une prochaine étape, c'est de mettre un moteur électrique sur notre Wet'on. Il est électrique, il est propre, vous le rechargez très facilement là où vous vous trouvez sur la route des bornes de recharge ou bien entendu chez vous.